Nous lisons Psaume chapitre 103. Commençons au verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui Dieu qui guérit toutes tes maladies. C'est lui Dieu qui te couronne de ses bontés. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans la parole de Dieu que chacun se plaigne de ses propres péchés. Dieu est saint. Et ceux qui servent Dieu doivent servir ainsi Dieu dans un état d'esprit de sainteté et de justice, afin de ne pas revenir à dire que c'est à cause de telle ou à cause de telle autre personne que les promesses de Dieu pour moi ne s'accomplissent pas. Non. Dieu voudrait que tu reconnaisses que c'est à cause de tes péchés. Si Dieu est bon pour tout le monde et qu'il dit à l'homme de Dieu, c'est lui qui guérit toutes mes maladies. Mais c'est la vérité pour ceux qui croient. Mais c'est le mensonge pour ceux qui ne croient pas. C'est le mensonge pour ceux qui ne croient pas. Et c'est la vérité pour ceux qui croient. C'est lui qui guérit toutes mes maladies. Celui qui me soutient, celui qui règne sur moi. Ceux qui ne croient pas, ils disent que c'est faux. Mais ceux qui croient, ils attestent que ce que nous disons reste la vérité selon la parole de Dieu. Amen. Oui, bien-aimé. Au verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse. Donc, de la jeunesse à la vieillesse, comme il a dit dans le livre de Ésaïe. Il te soutient, il te porte et il te garde. Si dans la jeunesse, tu le sais, il est avec toi, dans la vieillesse, il t'abandonne, c'est que tu l'as abandonné. Le Chronique 15. L'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. Lorsque nous l'abandonnons, lui aussi nous abandonne. Tu passes de même toute ta jeunesse sans connaître Dieu et à ta vieillesse, tu le connais. Il te soutient. Tu passes ta jeunesse sans connaître Dieu à la vieillesse même, tu le renies. Lui aussi, il ne te reconnaît pas pour enfant de Dieu. C'est la vérité. Donc, chacun périt selon son péché. Chacun est traité selon l'état de son iniquité. Mais si l'homme, à un moment donné, prend conscience, si l'homme prend conscience de là d'où il sort et d'où il part, Dieu lui fera grâce selon sa parole. Dieu lui fera grâce selon sa parole. Je disais à quelqu'un, si tu grandis, tu as l'âge majeur, tu ne travailles pas, alors il y a de multiples grâces pour que tu voles. Donc, le vol n'est pas très loin de toi. Et si tu ne crains pas Dieu, c'est possible que tu vois les sorciers tous les jours. Si tu ne crains pas Dieu, c'est possible que tu vois les sorciers tous les jours. Et c'est possible que tu accuses. Si on ne craint pas Dieu, mais celui qui craint l'Éternel, alors voilà, même si le toit il dort, puisqu'il compte désormais sur l'Éternel,
Il ne craint plus rien. Amen. Il ne craint plus rien. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 6. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Tu ne peux pas souffrir et Dieu te regarde souffrir quand tu pratiques la justice. C'est pas possible. Il fait droit à tous les opprimés. Il fait droit, il rend justice. C'est pas le monde. Le monde peut bafouer la justice. Le monde peut être corrompu et ils oublient ce qu'on a dit. Mais Dieu, on corrompt Dieu avec quoi? Puisque c'est lui qui a tout créé. On lui donne quoi pour corrompre? Il n'y en a pas. Donc, forcément, si on ne craint pas Dieu, on va pleurnicher, on va accuser et on va être tourmenté toute sa vie. Et sans pouvoir rien faire. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Moïse. Mais c'est pas Moïse qui a fourni des efforts pour rencontrer Dieu. Non, c'est pas Moïse qui a fourni des efforts. C'est Dieu qui lui est préparé. C'est Dieu qui a fait de Moïse son serviteur. Et non, Moïse se choisit pour être serviteur. Dieu, quand vous lisez, quand vous donnez votre attention à la parole, vous voyez que la naissance de Moïse jusqu'à ce qu'il grandit à la cour et à la maison de Pharaon a été un plan pour Dieu pour libérer Israël. Pour libérer Israël. Mais donc on peut voir que on a porté Moïse on a laissé Moïse dans l'eau, dans le panier, sa mère l'a accouché, il avait peur qu'on va le tuer. C'est vrai, mais c'était dans le plan de Dieu. On avait peur de ceci, c'était dans le plan de Dieu. Parce qu'il fallait que Moïse grandisse dans la cour de Pharaon pour connaître mieux la maison de Pharaon. Il n'y a pas un bandit qui puisse venir braquer ici sans connaître la maison. Il n'y en a pas. Et il n'y a personne qui puisse faire du bien à cette maison sans connaître la maison. Il n'y en a pas. Donc, c'était donc dans le plan de Dieu. Dieu savait que Moïse devait grandir et chercher ses origines. Toi aussi, tu as cru. Toi aussi, tu as cru. Il s'agit de reconnaître son Créateur et de rechercher ceux qui ont servi Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Donc, quand tu entends parler de Moïse, tu dois chercher à connaître la vie de Moïse. Quand tu entends parler d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu cherches à connaître leur vie. Comment est-ce qu'ils ont fini? Comment est-ce qu'ils ont commencé? Voilà tes origines. On sent la bouche aujourd'hui, je suis Bamileke. L'autre, on attaque l'autre et dit, je ne suis pas Bamileke. On attaque l'autre et dit que moi, je suis du nord. On attaque l'autre, je suis. Au commencement, on n'était pas au nord. Au commencement, on n'était pas chez les Bamileke. Au commencement, on n'était non plus chez les Bassa. D'autres disent qu'on est Bassa, on ne peut rien voir avec les Bamileke. Ça n'a pas commencé dans le village Bassa. Ça n'a pas commencé dans le village Bamileke. Ça n'a ni commencé dans un village quelconque. Et où même Dieu a suscité son serviteur en Israël, Dieu n'a plus le regard là-bas. C'est pourquoi il a libéré
dans Jean 1. À tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui espèrent en lui, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni la volonté de la chair. Ce n'est pas parce que nous deux, nous sommes nés dans le pays Bamileke. C'est pas parce que nous deux, nous sommes nés dans le pays Bassa. C'est pas parce que nous deux, nous sommes... Mais parce que nous deux, nous faisons la volonté de Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes nés d'une même mère et d'un même papa. La terre est fondée par deux personnes. Et si chacun pouvait craindre Dieu, le mal même ne devait pas exister. Il arrive même qu'on entre dans la maison de Dieu aujourd'hui, on n'écoute pas ce que Dieu dit. On cherche que des fautes des uns et des autres pour condamner. La maison de Dieu n'étant pas le tribunal, étant un lieu où on vient écouter la parole de Dieu, méditer et grandir et servir Dieu. Je nous exhorte, si on entre dans la maison de Dieu, c'est pour faire la volonté de Dieu et non pour se plaindre. Il faut se plaindre qu'on a prêché la mauvaise doctrine. Et si ça persiste, vous laissez la mauvaise doctrine pour sortir du milieu comme Dieu a dit. Et selon 1 Corinthiens 2, et il vous accueillera. 1 Corinthiens 6, autant pour moi. Et vous sortez. Ne sortez pas parce que vous avez trouvé des anomalies sur un nom ou sur qui que ce soit, mais parce que la parole de Dieu en a changé. Et si même les gens changent, vous faites la volonté de Dieu pour ramener ceux qui changent à la raison. C'est la parole de Dieu qui nous assemble. Si ce n'est pas la parole de Dieu, si ce n'est pas la parole de Dieu, mais bien aimé, c'est que nous ne nous connaissons pas. Si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est qu'on ne se connaît pas. Mais il ne faut pas qu'on oublie que c'est la parole de Dieu et c'est pour la parole de Dieu qu'on s'est connu pour aller à autre chose. Amen. Pour traverser la parole et aller à autre chose. Je nous exhorte, si deux personnes, frères, sœurs, se retrouvent et laissent de parler selon la parole pour dire autre chose, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Et la colère de Dieu peut bientôt fondre sur vous. Vous êtes en danger. Vous deviez vous retrouver plus pour vous édifier, comme c'est écrit dans Hébreu, et grandir dans la connaissance. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Alors comprenons ceci et craignons Dieu. S'il avait voulu nous traiter selon la grandeur de nos péchés, mais bien aimé, ça serait vraiment terrible. Mais lui, il sait de quoi nous avons été fabriqués. Et il dit non. Et il nous conseille de l'écouter. Dieu n'a pas voulu nous traiter selon la grandeur de nos péchés. Il ne s'agit pas ici de ceux qui se repentent et qui retournent encore pécher, ou dit Dieu ne traite pas selon la grandeur du péché. Dieu a lancé l'appel au dehors pour ceux qui sont égarés, qui reviennent à la maison afin de ne plus pécher contre lui. Il ne s'agit pas de venir entrer et qu'on continue à pécher et dire que vraiment il est bon et il est lent et il ne nous traite pas selon nos péchés. Non. Il ne nous a pas traités selon nos péchés lorsque nos parents se sont séparés de lui. Et qu'il
nous a laissés pour longtemps dans la perdition. Donc, il a suscité son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque en ce fin des temps croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme à la femme adultère, comme tu as rencontré Jésus, va et ne pêche plus de peur que quelque chose de mal ne t'arrive. Puisque nous avons rencontré Jésus, nous n'avons plus la permission de pécher contre Dieu. Parce que nous sommes seulement repêchés. Nos œuvres nous condamnaient. Amen. Oui, bien-aimé. Continuons au verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Pour dire quoi à l'homme? Que les jours de l'homme sont très courts. Selon que l'apôtre Paul dit, rachetez le temps car les jours sont mauvaises. Nous avons été beaucoup distraits dans le monde. Le temps où nous avons connu Dieu. Rachetons le temps, quittons la distraction et servons Dieu selon sa parole. L'homme, ses jours sont courts comme ceci. Donc à un moment donné là, ça peut s'arrêter. À un moment donné, ça peut s'arrêter. C'est pourquoi je ne laisserai jamais la chair dominer sur mon âme. Je ne laisserai jamais la chair dominer sur ma vie. Amen. Oui, bien-aimé. Continuons au verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure toujours pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Notre rôle et notre devoir, c'est de bénir l'Éternel pour la vie qu'il nous a accordée, pour le repos et le privilège d'entendre sa parole. Si quelqu'un périt, ce n'est plus le problème de Dieu. Je nous dis encore ce soir, Dieu là est bon. Dieu là est bon. Dieu là est bon. Mais seulement que nous ne connaissons pas. Nous prenons avec légèreté ce qu'il nous dit chaque jour. Nous mettons chaque jour en oubli ce qu'il a dit. Et c'est pourquoi nous souffrons. C'est pour cette raison que nous souffrons. Amen. Oui, bien-aimé. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. L'âme de celui qui craint Dieu doit en tout temps bénir l'Éternel. On ne bénit pas l'Éternel sans voir ses œuvres, sans voir ses hautes faits, sans contempler sa grandeur. Certainement, si quelqu'un bénit l'Éternel, c'est par rapport à ce que l'Éternel a fait pour lui. Le rachat du prix de mon âme. Pour cette raison, je dois bénir l'Éternel. La vie éternelle que Dieu m'accorde, je dois le bénir tous les jours de la vie. Et non venir à l'église chercher ceux qui ne me plaisent pas ou ceux qui
ou détecter des paroles dans la bouche des gens pour condamner ou pour médire. Je nous ai dit, servez Dieu de façon à ce que si quelqu'un abandonne le service de Dieu, vraiment qu'il ne s'accroche pas sur vous, qu'il ne prend pas, qu'il ne trouve pas de support sur vous. C'est pourquoi il faut être encore prudent. Vous avez vu la calamité dans laquelle nous sommes passés pour être ici et jusqu'ici pour écouter la parole comme nous écoutons en ce jour. Donc, il y a des personnes qui ont pour mission seulement de rester et de chercher à vous détruire. Et il y en a qui marchent à la recherche des chrétiens, à la recherche de quoi je ne sais. Et je nous ai dit ici, je prêche la parole de Dieu. Et ceux qui croiront et qui s'engageront à être baptisés et à garder la parole seront sauvés. Je ne recherche pas les chrétiens pour moi. Amen. Notre mission consiste à parler à chacun selon la vérité et que la parole de la vérité sauve la personne. Ne faisons pas l'hypocrisie pour nous réunir et former un groupe de murmures, de menteurs, de méchanceté, ou de quoi que ce soit. Je nous exhorte. Prenons soin à la parole que nous écoutons. Pour ne pas revenir à entrer encore dans des trous. Et tel avait dit, tel avait dit. Pour moi, Jésus a dit, Jésus a dit. C'est fini. Plus de plainte. Occupons-nous de ce que Jésus a dit. Occupons-nous de ce que les apôtres ont dit. Occupons-nous de ce que les prophètes ont dit dans la parole. Et c'est tout pour nous. Qu'on laisse de dire que tel a dit, tel avait dit. Le comportement de tel est comme ça. Et je sais que le Seigneur m'a dit qu'il y a des brebis galeuses. Je sais que le Seigneur m'a dit que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas israélites. Pour dire que tous ceux qui sont dans la maison de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Je dois prendre mes distances. Que si quelqu'un entre et qui n'est pas de Dieu, que sa mauvaise vie ne m'affecte pas. Mais moi, je m'occupe aux choses dont l'Éternel m'a dit. Occupons-nous de ce que Dieu nous a dit. Et par cette bonne conduite, on va sauver même des incrédules. On va sauver les incrédules. Il ne faut pas qu'on passe le temps à se plaindre. Comme j'attends des plaintes. Des plaintes, j'ai déjà dit au serviteur. Il a dit qu'il va parler. Je ne parle pas la parole. Est-ce que moi je parle charnellement? J'ai dit au serviteur, j'ai dit ceci au serviteur. Tu dis que je dis quoi? Il se peut que le serviteur va mettre la veste et venir se placer pour gronder les gens. Non. On ne parle pas charnellement, mais on véhicule le message dans la parole. Afin que celui qui est de Dieu, selon Jean 8, 47, écoute la parole de Dieu et modifie sa conduite pour servir Dieu agréablement. Vous pouvez vous plaindre de quelqu'un chez moi. Vous vous plaignez, je prends la parole, je lis que la parole. Parce que la maison de Dieu n'est pas le tribunal. Amen. La maison de Dieu n'est pas le tribunal. Si quelqu'un mène une mauvaise vie et on lit dans la parole, il va ressentir sa misère s'il ne ressent pas sa misère dans la parole qu'on écoute dans sa mauvaise vie, tant mieux pour lui. Certainement, la parole de Dieu dans Apocalypse 22 va s'accomplir. Que ceux qui pêchent continuent à pécher et ceux qui se sanctifient davantage. On a oublié ce passage. Amen. Mais quand vous péchez, c'est vous qui êtes troublés. Quand vous péchez, c'est vous qui recevez les châtiments. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. C'est le message de ce soir.